Coucou à tous. Et si on parlait de positiver? Qu'est-ce que vous projetez dans ce mot positiver? Parce qu'en fait, certains vont trouver que c'est des trucs d'illuminés, que c'est des trucs de bisounours, que c'est mettre la tête dans le sable. Et d'autres vont dire, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est en positivant qu'on avance, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses dans le monde, etc. Alors, qu'est-ce que vous pensez de positiver? Je vais vous donner, moi, ma vision des choses. Positiver, quand une situation négative arrive, positiver, c'est pas vouloir voir ce qui va bien. C'est aussi voir ce qui va bien. Mais c'est aller voir dans ce qui ne va pas, ce qui se passe exactement. Pourquoi nous vivons cette situation? Qu'est-ce que ça réveille en nous? Parce qu'en fait, cette situation négative, entre parenthèses, j'aime pas trop, je trouve ça un peu subjectif, positif, négatif, mais bon, on va parler comme ça. Dans cette situation négative, euh, j'ai un message. Ça me fait comprendre qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fini de travailler. Donc, positiver, réellement positiver, ce n'est pas de regarder que ce qu'il y a de positif, c'est aller dans ce côté négatif, c'est aller dans cette ombre afin de comprendre ce qui s'y passe pour pouvoir la guérir, pour pouvoir se sortir de cette situation négative. Voilà. Et ne pas oublier effectivement de regarder ce qu'il y a de positif. Ça, c'est positiver. Donc cette façon de faire, euh, elle peut être utilisée pour tout. Parce que c'est cette façon qui nous fait avancer. L'ombre n'est pas notre ennemi. Le négatif n'est pas notre ennemi. Il devient notre ennemi si on devient son esclave, si on s'arrête sur l'émotion que ça a générée. Et c'est là que l'homme crée, entre parenthèses, le mal. Le mal est humain, il n'est pas divin. Le mal est humain. C'est l'humain qui n'a pas compris que le négatif est là pour le faire travailler, en fait, pour que la lumière le guérisse. C'est-à-dire, je vais voir ce qui va pas, je travaille dessus, je comprends cette situation et je m'améliore et j'avance. Par contre, je peux sinon rester bloqué là-dessus, sur ce négatif, j'en deviens esclave et il fait de moi ce qu'il veut. C'est ça, pour moi, la positivité. La positivité, c'est aussi quand on se trouve dans des situations particulières, de trouver des situations qui nous posent vraiment problème, c'est de trouver des solutions pour en sortir. Trouver des solutions pour en sortir, ce n'est pas dire je ne veux plus de ça, c'est dire je veux ça. Et voir en vous quels sont les points forts qui peuvent vous permettre d'aller vers ça. Que vous ne vouliez plus de ça, on le sait, on s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est là où vous voulez aller. Et c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Le reste n'a plus d'importance. Du moment où vous vous concentrez sur ça, ce qu'il y a là, en dessous, ça n'a plus aucune importance. C'est déjà dépassé. Ça aussi, c'est penser positif. Après, effectivement, vous allez me dire, des fois, il y a des choses négatives et on ne sait pas comment s'en sortir parce que on est quelque part, c'est pas nous qui avons ce choix de faire bouger les choses. Je pense par exemple à l'heure actuelle, et oui, effectivement, à l'heure actuelle, il y a des événements qui font que c'est très compliqué pour tout le monde, que on n'a pas. Alors, faut pas dire qu'on n'a pas le choix. On subit peut-être justement un manque de décision de notre part. Donc on a quand même des choix, mais sur lesquels on ne rebondit pas. Mais c'est vrai que malgré tout, nos choix sont hyper limités parce qu'on est quand même pas mal bloqué. Eh bien, c'est de trouver, être positif, c'est s'adapter. C'est-à-dire trouver dans cette situation malaisante actuelle, comment se débrouiller pour être bien. Comment moi je peux construire mon univers où je suis bien dans ce monde qui actuellement me déplaît. Et ça ne veut pas dire
se soumettre. Parce que rien n'empêche ensuite de faire ce que vous voulez faire pour faire bouger les choses. Voilà, si vous le faites. Et pour faire bouger les choses, il y a juste quand même quelque chose qui est très important à savoir, ça n'est jamais dans la colère ou la violence. Parce que si vous rentrez là-dedans, bonne chance, bienvenue à vous, ça fait des siècles que ça fonctionne comme ça. Ça fait des siècles que l'humain pense que c'est comme ça qu'il faut faire, et ça fait des siècles qu'il a des paroles virulentes, qu'il incite la violence, qui monte les gens les uns contre les autres, qui crée des guerres. Et c'est comme ça qu'il continue et qu'il croit s'en sortir. Continuer comme ça, très bonne idée, ça peut encore durer des siècles. Soit, au contraire, vous vous posez et vous réfléchissez à ce que vous voulez réellement, ce que vous pensez réellement. Et là, à partir de ce moment-là, ayez des propos calmes, apaisants, clairs sur votre façon de penser, avec le sourire, même s'il y a une certaine gravité dans les propos que vous aurez, avec humanité, mais par contre avec force et autorité. Et il ne faut pas que ça dure longtemps, parce que si ça dure longtemps, les gens n'écoutent pas. Si vous parlez avec colère ou virulence ou quoi que ce soit, à part les gens qui seront d'accord avec vous, qui vont tous vous applaudir, les autres, il y en aura qui seront d'accord avec vous, mais qui seront pas dans ce fonctionnement-là de violence et tout, parce qu'ils trouvent que ça ne mène à rien. Ces gens-là, vous allez les déranger. Ils vont pas se rallier à vos idées, du coup, vous allez mettre des doutes en eux. Et quant aux autres, qui seront pas du tout d'accord avec vous, ils vont se frotter les mains en disant, ben, regardez comment ils parlent, vous comprenez bien qu'on peut pas les écouter, ils sont pas crédibles. Ils sont dangereux. Voilà. Parlez peu, de manière claire, précise, humaine, et vous serez entendu. Ceux qui veulent faire certaines choses, ceux qui veulent agir dans certaines choses, il y a toujours des gens qui agissent d'une façon ou d'une autre, qu'ils le fassent dans cette même optique, que les gestes qui soient posés, que les actions qui soient posées de façon crédible, sérieuse, réfléchie. Et là, vous ferez bouger les choses. Sans oublier que pour faire bouger les choses, que ce soit dans votre vie ou dans le monde entier, il y a les méditations, il y a ce que moi j'appelle les incantations vibratoires. Ça ressemblerait aux prières, mais c'est plus parler en visualisant ce qu'on veut. Je vous donnerai un exemple un jour, si ça intéresse certains qui me le disent, et je vous donnerai un exemple. Il y a des choses à faire aussi de cette façon, ou simplement prier. Il y a plein de façons de faire aussi de cette façon. C'est pas parce que on passe dans l'action qu'on ne peut pas être dans l'invisible aussi. Voilà. Mais de toute façon, être positif, c'est déposer le positif dans chaque parole, dans chaque acte que vous allez faire. Ça ne veut pas dire ne pas dire les choses, ça ne veut pas dire ne pas agir, ça veut dire le faire de façon intelligente, alignée, aimante, forte, claire. Voilà. Je vous embrasse.